Et bien salut à tous et à toutes, c'est Tokram2, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et donc les gars, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez lu le titre je pense. Nous allons restaurer un peu cette manette de GameCube que j'ai acheté à pas trop cher l'autre jour. À quand? C'était à 28 € à peu près à 28 €, quelque chose comme ça, je l'ai acheté sur Cdiscount d'occasion. Et en fait dans cette vidéo ce que je veux faire c'est que je veux la rénover, je veux la nettoyer en fait. La rendre bien propre, tranquille, etc. Voilà, faire un petit peu de ménage quoi en gros. Hein. Donc voilà la manette, en fait, ce qui se passe surtout, le pire truc qu'il y a avec cette manette. Ce joystick là en fait il est pété, enfin il est vraiment dégueulasse quoi. Je crois que ça se voit pas vraiment à la caméra parce qu'il y a trop de lumière. Voilà, on voit qu'il est vraiment, il est vraiment défoncé quoi. Il date de l'époque, hein, voilà, c'est vraiment, il est aussi vieux que la manette. Du coup ce qu'on va faire c'est que regardez, j'ai un nouveau stick C comme ça que j'ai eu sur une autre manette chinoise. Manette de GameCube comme ça chinoise, mais elle était vraiment nulle à chier. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté cette vraie manette, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Déjà on va tout la démonter, on va la nettoyer. Toutes les parties plastiques, la coque, etc. On va leur donner un bon petit coup de frais. Hein, voilà, on va la nettoyer dans de l'eau savonneuse, etc. La carte à l'intérieur, je vais la nettoyer avec de l'alcool modifié. C'est surtout de l'alcool isopropylique, donc vous pouvez en procurer un peu partout. Mais voilà, c'est du 90%, ça va faire l'affaire. Bon déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à la démonter. Voilà donc à l'intérieur. On a donc nos deux parties de manette en plastique. Donc en fait c'est là qu'il y a les gâchettes. Il va falloir que je le démonte aussi. Et toute la manette, donc ça c'est le gros vibreur, etc., etc. Donc on va, je crois qu'on va vraiment tout démonter. Et puis on va nettoyer ça quoi. Is it good enough for you? No. Is it good enough for you? Almost. Push! Les gâchettes sont vraiment pas en très bon état. Hein, voilà. Regardez par exemple les caches au-dessus des gâchettes. Ah, ça c'est que de la merde ça tu vois. Ah, c'est immonde. Pareil hein, pour les petites... les membranes des boutons. Voilà. Donc voilà, on a nos coques, nos deux belles coques là comme ça. Avant, arrière. On a... Oh putain, regardez-moi ça, c'est horrible. Regardez-moi ça. Ah.
On a toutes nos pièces là, donc ce joystick, du coup qu'est-ce qu'on va en faire? Je pense qu'on va juste le jeter, hein, voilà, simplement. Ou bien je vais juste le remonter sur mon autre manette chinoise. Donc à la place, on prendra le nouveau qu'on va mettre avec, voilà. Quoique non, c'est quoi? Je vais peut-être le nettoyer quand même. Je vais le nettoyer quand même et puis ça sera fait quoi, voilà. Ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà nettoyer la carte électronique et toutes les autres pièces plastiques, tout ça. Je vais les nettoyer après avec une vieille brosse à dents et puis du savon et puis voilà quoi. Allez. Ok, alors pour notre carte électronique, qu'est-ce que nous allons faire? Alors donc pour la carte, vous voyez tout ça là? Ouais, ça c'est absolument dégueulasse. Il y a un peu de flux à couler, donc tant qu'à faire on va le nettoyer, hein. Il y a un peu de saleté, voilà. On va vite fait nettoyer les contacts parce que ça se voit pas vu qu'ils sont marrons, alors que d'habitude les contacts sont dorés, tu vois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des petits cotons-tiges, tranquille, et on va tremper ces gentils cotons-tiges dans l'alcool. Hop. Et on va nettoyer. Donc pour ça c'est bon. Et donc maintenant ce que l'on va faire, c'est que l'on va passer à l'eau. Hein. On va passer à l'eau. Puis ben, on va continuer de nettoyer tout ça avec de l'eau, du savon, puis une vieille brosse à dents, et puis voilà quoi. Allez, transition. Alors là, je pense que vous avez assez facilement compris ce qui s'est passé. J'ai mis beaucoup trop de savon. Et du coup... Voilà, donc là, bah écoute, c'est dommage, mais je dois tout vider et puis on recommence. Hein.
Et alors nous sommes donc le lendemain après avoir lavé tout ça au savon, à l'eau savonneuse, etc. Comme vous l'avez remarqué dans la vidéo, j'ai eu pas mal de problèmes au début parce qu'en fait je mettais trop de savon, beaucoup trop de savon, ce qui fait que ça fait que de la mousse et c'était absolument ingérable. Donc ça a été un peu un challenge, mais au final on est arrivé avec de plutôt bons résultats, comme vous pouvez le constater. Regardez, c'est magnifique. Un petit peu parce qu'il y a un peu de poussière depuis hier soir. Je les ai bien nettoyés, enfin je les ai frottés un peu avec une serviette, histoire qu'il n'y ait pas de dépôt de calcaire, c'est qu'il se fasse en forme de goutte en fait, hein, sur la coque. Je suis vraiment heureux de ce que ça a donné. C'est vraiment super beau. On voit à l'arrière là, il y avait un vieux truc d'autocollant un peu immonde. Regardez, c'est vraiment nickel quoi. Il y a quelques petites traces d'usure forcément parce que la manette n'est pas neuve, hein, elle a quand même bien vécu. La GameCube date de quand? De 2005 je crois, quelque chose comme ça. Donc faut se dire que cette manette a quoi? Elle a plus de 15 ans, bon... Elle est pas toute jeune quoi, elle est pas toute jeune. Et bah voilà, donc nous avons toutes les pièces. Attendez, je vais vous rassembler ça là à côté. J'ai tout séché comme il fallait, dans les règles de l'art. Hein. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour que ça soit le plus parfait possible. Et bien écoutez, du coup qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Une fois que nous avons nos magnifiques boutons complètement réassemblés. Écoutez, c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par pousser tout ça sur le côté gentiment. Et on va remettre les sticks là-dedans. Alors, faut faire attention parce que ces parties plastiques ne sont pas interchangeables par rapport au côté, en fait. Ce qui fait que vous ne pourrez pas mettre la partie de gauche à droite. Pas seulement pour le bouton L, quoi, logique, mais même sur cette partie plastique là, c'est pas interchangeable. Donc il va vraiment falloir faire attention à ce que vous faites. Mais bon, c'est pas bien compliqué non plus, hein. Faut pas abuser, comme on dit. Alors, par contre, c'est bien, il y a un sens et tout. Mais là, tout de suite, je ne m'en souviens plus. Hein. Voilà, je suis bourré à ce point quand même. Hein. Je pense que c'est ça. Oh. Oh, ça m'a l'air d'être bon. Yes, ça m'a l'air d'être bon. Voilà, j'ai réussi à le mettre, vous voyez comme c'est bon là, nickel. Donc on va prendre la petite partie plastique qui est avec, et c'est reparti pour remonter tout ça. Back to the basic, I've got a sick flow and I think it's contagious. Tryna find me a bad man, give a five for the rhythm, then I took her to the mall. Baby say she like the way the top drop back. Never thought my homeboy girl would drop like that. I ain't with the flexing, cat he invested. Tell he player haters to check my BDS list. Damn, son. Voilà. Et c'est désormais terminé pour cette manette. Ah voilà, donc la voici, enfin terminée, enfin finie. Toute belle, toute propre. Puis peut-être pas comme neuve parce que voilà, il y a comme des petites marques d'usure, tu vois, forcément, mais elle est vraiment très belle, hein. Ouais. Je suis vraiment content de ce que ça a donné au final. C'était un petit peu de boulot, on va pas se mentir, mais ça va quoi, ça se fait. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai comme idée en tête de faire plusieurs vidéos de ce style, un peu de rénovation, un peu de remise à propre, tu vois, de réparation, etc., de consoles un peu rétro et tout.
Et parce que voilà, j'aime bien faire tout genre de choses et tout, et je trouve ça vachement intéressant de voir un peu comment ça fonctionnait à l'intérieur et tout aussi. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien sûr, je pense que j'en ferai quelques-unes au moins. Alors écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas aussi à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire pour faire savoir que ce style de vidéo vous plaît. Votre avis m'intéresse, et voilà. Et écoutez, voilà, hein, si vous avez d'autres idées d'objets tels que celle-ci à réparer, à remettre à neuf et tout, pareil, dites-moi en commentaire. C'est vous qui voyez, hein, bien sûr. Restez curieux, restez créatifs, portez-vous bien, on se revoit dans une prochaine vidéo. C'était Tocram 2, salut.